J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche et j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Donc du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo sur ma routine quotidienne. Je vais vous montrer tous les produits que j'utilise tous les jours pour me maquiller, etc. Donc voilà, si l'idée vous plaît, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Voilà, à tout de suite. Donc je m'attache les cheveux pour me maquiller et je vais utiliser la crème La Roche-Posay Effaclar Clair Duo Unifiant, soin teinté anti-imperfection, correcteur des incrustants anti-marque. C'est comme une espèce de bébé crème, mais c'est pas exactement ça, c'est plus un soin teinté. Et du coup, c'est pas mal pour les peaux mixtes à grasse, puisque personnellement j'ai la peau mixte. Donc voilà, et je trouve que c'est quand même assez couvrant et ça donne vraiment un effet bonne mine. Donc je vais vous montrer, je vais mettre sur la moitié du visage, comme ça vous verrez la différence. Alors, hop. Donc voilà, du coup je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien le rendu parce que j'ai quand même des taches sur le visage, j'ai pas mal de cernes et ça c'est mon gros problème. Et je trouve que rien qu'en mettant la crème déjà ça va beaucoup mieux. Je sais pas si à la caméra ça se voit, mais dans la réalité ça se voit vraiment pas mal. Donc même quand on a la flemme de se maquiller ou quoi, moi je sais que les jours où j'ai vraiment pas envie de me maquiller, ben, je mets que ça en fait. Je mets pas de fond de teint, je mets rien du tout, je mets que ça. Et du coup ça unifie vraiment le teint. Et enfin, voilà, ça uniformise la peau et je pense que vous voyez quand même la différence. Donc très honnêtement, moi cette crème, je vous la conseille parce qu'elle ne me fait pas de boutons et vraiment elle prend soin de ma peau, donc moi je l'adore. Donc voilà, là j'ai appliqué la crème sur l'ensemble de mon visage, donc je pense que vous voyez quand même une grosse différence avec quand je n'ai pas de crème parce que ça a vraiment unifié mon teint et ça a vraiment caché mes petites imperfections. Donc voilà, moi cette crème je l'adore et je vous la conseille vraiment. Ensuite tout simplement j'hydrate mes lèvres avec un Labello parce que j'ai les lèvres hyper sèches. Et là avec le début de l'hiver, même s'il ne fait pas très froid encore, ben, je commence à avoir la bouche qui se craquelle. Donc du coup ben, j'essaye de m'hydrater les lèvres au maximum. Et ensuite on passe au fond de teint. Donc mon fond de teint c'est le Total Control NYX, donc je vous en avais déjà parlé. C'est celui avec la petite pipette comme ça là. Et donc du coup moi j'adore parce que pour l'instant il a une couvrance vraiment légère et il peut avoir une couvrance plus dense si la personne le souhaite. C'est vraiment un fond de teint modulable. Et étant donné que là, ouh ça va couler, on n'est pas encore en hiver, j'ai pas besoin de mettre un fond de teint vraiment hyper couvrant. Donc du coup je mets celui-ci et j'adapte après en fonction de mes envies. Et franchement il est vraiment bien parce qu'il est pas très cher et moi je trouve qu'il est vraiment cool. Pour un fond de teint à couvrance, je dirais légère à moyenne, il est vraiment pas mal. Je vais peut-être insister un peu plus au niveau des yeux. Parce qu'en ce moment j'ai des cernes, c'est une catastrophe. Ce que j'aime bien sur ce fond de teint, c'est qu'il laisse un peu un fini peau de pêche. Ça fait un peu peau de bébé. Et on a l'impression que j'ai la peau super douce. C'est trop mignon. Donc ensuite je passe à l'anti-cerne. Donc mon anti-cerne, c'est un anti-cerne que je viens juste de découvrir. C'est le Dior Skin Forever Undercover. Et je l'ai pris en teinte 30. Mais il est juste magique cet anti-cerne, vraiment. Je vais faire juste un œil pour que vous voyez la diff. Mais franchement, il est super couvrant pour celles qui ont des cernes. Je l'adore parce que c'est vrai que j'ai du mal à trouver des bonnes anti-cernes. J'en ai trouvé quelques-uns, mais par rapport à tout ce qu'il y a sur le marché, vraiment, c'est vraiment difficile de les départager et d'en trouver un bien. Et celui-ci, vraiment, il fait vraiment partie de la liste de ceux que j'adore, en fait, tout simplement. Dior, j'adore. Après, ce qui est un peu embêtant avec l'anti-cerne, c'est qu'il faut vraiment bien le travailler, quoi, pour pas que ça soit trop flagrant. Donc voilà, pour vous montrer la différence entre cet œil-là et cet œil-là, moi je trouve que c'est quand même assez flagrant. Donc voilà, franchement, c'est un anti-cerne vraiment génial pour celles qui ont des cernes foncées comme moi. Je vous le recommande, mais à 1000%.
Ensuite, pour ne pas que l'anti-cerne file dans mes ridules, j'utilise la crème poudre de... la crème, non, pardon. J'utilise la poudre de finition de chez NYX. Donc j'ai pris la couleur banane. Et c'est la numéro 2, je crois. Donc voilà, et franchement elle est géniale parce qu'elle n'est pas trop blanche, parce que moi personnellement quand j'utilise des poudres trop blanches, ça a tendance à me griser la cerne, et celle-là en fait elle est vraiment bien parce qu'elle est couleur un peu, je dirais écrue, mais qui tire vers le jaune, c'est pour ça qu'elle s'appelle banane. Et très honnêtement vraiment elle est super bien. Après c'est vrai que je préfère avoir le contour de l'œil qui fait un peu blanc plutôt que noir de cerne quoi. Donc du coup je l'ai appliqué avec un petit pinceau, je pense que normalement c'est un pinceau à fond de teint. Mais je l'utilise pour appliquer cette poudre. Parce que j'aime bien le rendu avec ce pinceau. Donc voilà. J'enlève un petit peu l'excédent. Et c'est bon pour les cernes. Ensuite je passe à la poudre. Et je vais un petit peu dessiner les traits de mon visage avec la poudre Hoola de chez Benefit. Je l'applique avec un pinceau NYX. C'est le pinceau que j'utilise tout le temps pour les poudres comme ça. C'est le numéro 3. Il est génial, et cette poudre aussi d'ailleurs, c'est rare que je termine mes produits, mais celui-ci j'aime tellement que voilà. Et je l'avais pris en format mini chez Sephora, donc ça fait assez longtemps que je l'utilise vraiment quasiment tous les jours. Et franchement je trouve qu'il dure quand même assez longtemps. Donc si vous prenez le grand, il risque de vous durer vraiment pas mal de temps. Donc normalement c'est un bronzer, et moi en fait ce que je fais c'est que je dessine... Je disais, je dessine les traits de mon visage avec parce que je la trouve quand même assez foncée. Et je la trouve vraiment pas mal pour faire un espèce de contouring mais léger quoi. Du coup, je passe la poudre juste au-dessus de ma pommette. Je fais le tour de mon menton et de mon front. Contouring quoi. Voilà. Ensuite, je prends donc ma poudre que j'adore, que vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever. Je vais repasser là où je suis passée avec le bronzer. C'est vrai que moi j'aime bien avoir le teint bien hâlé. Donc j'hésite pas sur la poudre, après bon, chacun se le voit. Cette poudre elle est très pigmentée, donc c'est vraiment un passage rapide, il n'y a pas besoin de passer 50 fois quoi. Et ensuite, du coup, je prends mon blush, pareil que j'utilise tout le temps, le Breath of Plume de chez MAC. Donc il est comme ça, il est rose. Et ça fait super longtemps que je l'ai aussi, je le mets tous les jours aussi. Et franchement, j'ai l'impression qu'il dure super longtemps leur blush. Donc pareil, j'utilise tous les jours et je l'adore. J'aime bien les blushs rosés. Et celui-ci, du coup, il fait partie de mes produits du quotidien. Je le mets un petit peu sur le nez, j'aime bien, ça donne une petite touche mignon. Donc ensuite, je passe à l'eyeliner. Donc c'est un eyeliner de chez NYX, c'est le Epic Ink Liner. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est facile d'utilisation. Il s'applique hyper facilement. Si j'avais juste un truc à redire là-dessus, ce serait plutôt la pigmentation. Parce que c'est vrai que les eyeliners MAC, etc., les eyeliners de marque, ils sont un peu plus pigmentés. Mais après, franchement, ça suffit quoi. Pour le prix, il est vraiment bien. Donc ensuite, on passe au mascara. Donc le mascara, je vous en ai parlé aussi, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Moi, c'est un de mes mascaras vraiment préférés. Et là, bon, c'est vrai qu'il est un petit peu en fin de vie parce que ça fait quelques temps que je l'ai. Mais malgré tout, je trouve qu'il est super bien, il recourbe bien les cils et tout, donc rien à dire. Donc quand je dépasse un petit peu au-dessus ou en dessous, j'ai acheté ces espèces de coton-tige à Primark. Donc c'est des cotons-tiges avec un bout pointu et un bout rond. Et du coup, moi, je m'en sers pour enlever ceux que j'ai dépassés. Et donc du coup, vu qu'il y a une petite pointe, c'est assez pratique. La forme, elle aide vraiment. Que ce soit pour corriger l'eyeliner ou pour enlever les résidus. Et ensuite, du coup, je reprends l'eyeliner et je fais un petit peu le ras de cils. Mais je fais attention parce que vu qu'il est assez pâteux, ça peut vite faire paquet. Si vous avez un autre mascara, vaut mieux utiliser un autre mascara parce que ça peut vite faire vraiment paquet, et faut vraiment le faire délicatement parce que sinon il y a trop de matière. Donc voilà.
Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc les sourcils, je les fais avec le crayon MAC que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, le Velvet Stone. Mais bon, quand j'ai lavé mes pinceaux, j'avais pas vu, il s'est mis au milieu et du coup, j'espère qu'il marche encore. Il a dû sécher entre temps, non, c'est bon. Donc c'est le Velvet Stone Velux Brow Liner, donc je vous en avais parlé aussi. Et celui-ci, vraiment, je l'aime beaucoup parce que il est bien, parce qu'il est poudreux, mais vraiment pile comme il faut. Du coup, ça donne un fini quand même assez naturel. Bon, après, évidemment, tout dépend de l'effet que vous recherchez. Ça, c'est chacune qui se le voit. Moi, je trouve que déjà, il dessine vachement la ligne du sourcil, là. J'ai du mal avec la tête à chaque fois, parce que j'ai des têtes qui sont pas exactement pareilles. Donc après, c'est vraiment à votre convenance comment vous voulez fournir le sourcil. Moi, je sais que j'aime bien le laisser quand même avec un fini assez naturel. Et donc ensuite, vous brossez pour uniformiser et enlever l'excédent de crayon. Donc là, je suis en train de laisser repousser mes têtes parce qu'elles avaient été trop épilées. C'est pour ça que j'ai les têtes vraiment asymétriques. Mais voilà, ça devrait se régler normalement. Qu'est-ce qui manque? On va mettre un petit coup d'highlighter. Donc mon highlighter, c'est le Too Faced You Light Up My Life. Donc je vous en ai déjà parlé aussi. Et donc je l'applique avec un petit pinceau normal. Moi je me prends pas la tête. Je sais que c'est pas du tout un pinceau fait pour ça, mais c'est pas grave. C'est un pinceau à blush de base. Et comme il traînait, je me suis dit, ah tiens. Et en fait, il est resté. C'est toujours le même. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu sur le bout du pinceau et j'en applique sur l'arcade sourcilière. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je reprends un coton-tige et je vais enlever en fait l'excédent de labello que j'avais mis tout à l'heure. Vous voyez, j'ai les lèvres qui sont un petit peu abîmées. C'est vrai qu'il faut éviter normalement les liquides mat et les crayons, mais voilà, c'est plus fort que moi. J'aime trop ça, donc du coup je continue malgré tout et j'hydrate mes lèvres le soir. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un crayon Kiko sur mes lèvres. C'est le Everlasting Color, le numéro c'est le 420. Il est comme ça. J'ai perdu le deuxième, le petit bouchon. Je l'applique, je fais le contour de mes lèvres avec. Habituellement, c'est vrai que je rajoute un lipstick par-dessus. Mais celui-ci, j'adore la couleur, donc du coup, je vais le laisser tout seul. Parfois, je rajoute une couleur par-dessus, celui-ci aussi, mais là, j'ai pas envie. J'aime bien comme ça, et donc voilà. Donc voilà pour ma routine. Donc voilà pour ma routine make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'essaierai prochainement de vous faire une vidéo où je vous montre tous mes lipsticks préférés. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao!